Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis à un événement très spécial puisque je suis à la fête des AOP organisée par le CNIL, donc le lobby du lait. C'est un événement qui consiste à développer ou en tout cas à montrer les produits laitiers sous l'appellation qui s'appelle l'AOP, donc l'appellation d'origine protégée. Donc je vais aller interroger les gens qui sont dans la queue, si possible leur demander pourquoi ils sont venus. Allez, let's go! Qu'est-ce qui vous a amené en fait à cet événement des AOP? Le hasard, en passant sur la place. Par hasard, oui. Vous n'étiez pas au courant? Non, pas du tout. On n'est pas de Paris, donc. D'accord, ok. Est-ce que vous consommez du fromage ou du beurre, tout ce qui est mis en avant ici? Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. On aime bien en fait. D'accord, ouais. C'est aussi ce qui nous a fait rentrer. D'accord, ok. Vous savez pourquoi les vaches produisent du lait ou pas? Parce qu'elles ont fait des petits. Ouais. C'est un mammifère comme nous les êtres humains, quoi. Est-ce que vous savez comment les vaches tombent enceintes? Oui, elles sont forcées. Mais vous faites partie des mouvements véganes, c'est ça? Je suis vegan effectivement et je pose des questions aux gens qui vont à cet événement. Si on mange de la viande, donc vous êtes contre tout ce qui est animal, donc oui, c'est ça. Ouais, je suis vegan. Okay. Voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes. C'est elle à la chute. Mais non, mais c'est. Mais moi, que vous soyez vegan, c'est une chose, mais il ne faut pas nous dégoûter nous du fait qu'on mange de la viande. Effectivement, on les force les vaches, c'est de l'insémination artificielle, ça s'appelle. Oui. Et 90% donc des vaches laitières en France ont inséminé artificiellement. Est-ce que vous savez en quoi ça consiste une insémination artificielle? Comment ça se passe? Oui, c'est violent, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez à quel âge les vaches laitières partent à l'abattoir? Non. Entre 4 et 5 ans, alors que leur espérance de vie est de 20 ans. Moi, ça, je sais pas, non. Quelle est la raison? Parce qu'elles sont plus assez productives. Le mouvement vegan, il a un côté politique. C'est pas les végétaliens traditionnels. Effectivement, les véganes, on est vraiment là pour. C'est vraiment une éthique. C'est pas juste un régime alimentaire, effectivement. Est-ce que vous savez ce qu'on fait des vaches laitières quand elles ne produisent plus assez de lait? Bon. On les envoie à l'abattoir. Oui, d'accord. Est-ce que vous savez à peu près vers quel âge on les envoie à l'abattoir? Oui, bon, c'est bon. On arrête là. Ouais, mes questions vous dérangent? Oui. On vit dans un monde où on a l'idée que certaines vies valent moins que d'autres. Ce qui est valable entre les humains et à la fois entre tous les êtres sentients. On ne peut pas comparer la cause animale et la cause humaine. Donc moi je ne suis pas du tout pour ce discours-là, si vous voulez. Mais après, chacun ses opinions. Voilà. Après on ne peut pas ne juge pas tout votre rentrer, opinion parce que là, vous, comme c'est très orienté, forcément, vous allez défendre votre cause, c'est-à-dire le fait de ne pas manger de viande, de ne pas manger à ce moment-là ni les œufs, de protéger l'animal. Moi j'ai rien contre la protection animale, mais de là à me faire culpabiliser parce que je mange. Je ne vous fais pas culpabiliser, je vous pose juste des questions. Oui, après. Non, mais la façon dont vous les posez, vous savez, on a l'habitude. Est-ce que c'est éthique ou pas éthique après? Voilà, mais moi, en principe, c'est oui ou c'est non. Je ne saurais même pas répondre à cette question. Non. D'accord. C'est juste des questions banales. Oui, d'accord, c'est des questions banales. Je pense que si ça vous embête, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose d'éthique là-dedans qui est moralement faux. Non. Alors pourquoi ça vous embête? Si je vous demandais discuter avec quelqu'un sur un trottoir qui nous prend un petit peu en piège. Voilà, je veux bien discuter. Nous, on a une belle fille qui est végane, il n'y a aucun problème. Super. Vous la remercierez pour les animaux? On la remerciera pas, c'est son choix et voilà, chacun son choix. Moi, ce qui me plaît pas chez les véganes, c'est ce côté militant. Nous, on respecte les véganes, on respecte les végétariens, on respecte ceux qui ne mangent pas de porc, on respecte ceux qui mangent de la viande. C'est tout, c'est chacun son choix. Oui. Alors, si vous me permettez juste de m'expliquer, parce que là, j'essaie juste d'avoir un dialogue le plus pacifique possible. En fait, si la raison pour laquelle on milite, nous les véganes en tout cas, c'est parce qu'on estime que c'est une injustice de faire subir toutes ces choses-là aux animaux. Ouais. En France, on est très attaché à nos chiens et nos chats, par exemple. Si on remplaçait par exemple les vaches laitières par des chiens ou des chats et qu'on les envoyait tous ces animaux à l'abattoir, il y aurait beaucoup, comme on a beaucoup d'amoureux des chiens en France, la plupart iraient sans doute militer aussi pour les défendre. Ça à des Chinois ou à des Vietnamiens qui mangent les chiens ou les chats, ça les choquera pas. Mais ça veut pas dire que c'est moral, ça veut dire que c'est culturel. Oui, pour eux, c'est une culture. C'est très occidental, le véganisme, c'est très bobo aussi. Le véganisme, c'est un respect de la vie animale et de l'éthique. Oui, mais pas forcément des gens qui ont faim. Voilà. Bon, allez, moi je vais. Merci en tout cas, monsieur en tout cas d'avoir le sourire et bonne soirée. Merci, au revoir.
Ça me dépasse complètement qu'un animal, qu'une vache ait des sentiments et qu'il y ait tout ça. Quand on voit ce qu'ils font avec leurs enfants, il y a de la cause animale, il y a des mères qui mangent leurs mômes, qui non, mais ça n'a pas de rapport avec la vache laitière là. Non, ça n'a plus de rapport avec la vache laitière. Mais les vaches laitières d'ailleurs, on parle que la cause de la vache. Non, mais là, comme c'est lié. Mais effectivement, en parlant des enfants des vaches, les vaches, c'est des animaux qui ont un instinct très maternel, et quand on leur enlève leur veau, eh bien, ils ont tendance à suivre le veau qui est emmené par la personne, le travail, la personne qui travaille. C'est instinctif, ça n'a rien à voir. C'est instinctif. Vous êtes sûr, les animaux n'ont pas d'émotion pour vous? Moi, pas une vache. Après, vous avez déjà eu un chien ou un chat chez vous? Non, jamais. Je pense que c'est pour ça alors. Moi, j'adore la vache qui rit. J'adore la vache qui rit. C'est triste parce qu'elle rit pas du tout. Hein. La vache